Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là une fois de plus afin de continuer de découvrir la vérité. Merci d'avoir ta Bible en main. Aujourd'hui, nous verrons le lieu du silence. Nous avons une seule référence biblique, Psaume 115, le verset 17. Mais nous verrons aussi en introduction Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, les versets que nous avons vus précédemment. Le lieu du silence, la référence, Psaume 115, verset 17. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà encore en ta présence. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous sortir des ténèbres. Il y a trop longtemps que nous pataugeons dans l'erreur. Alors aide chaque enfant qui te cherche de tout son cœur à trouver le chemin qui conduit à la vie. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Revenons, si tu le souhaites bien, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Nous avons lu ces versets hier ou précédemment. Et nous lisons les versets 5 et 6. Que dit la parole? Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a point pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. En clair, les personnes qui meurent ne participeront plus jamais à aucune action qui se fait sur terre. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, tu as vu, c'est écrit. Tu comprends ce qui est écrit là. Mais enlève le mais. Nous ne sommes pas au mois de mai. Or, peut-être que ce sera diffusé au mois de mai parce que aujourd'hui, nous sommes précisément le 14 mars à 13h53 heure de Paris que j'enregistre. Alors, on est en mars, pas en mai. Il n'y a pas de mai qui tienne. Je sais que tu as répété cela pendant des mois, des années, que tu as cru cela, je te comprends. Mais tu te trouves en conflit avec la parole de Dieu. Il existe une différence entre ce que des hommes t'ont inculqué, ce qui a été inculqué à tes parents, à tes ancêtres, et ce que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu as la possibilité non seulement de lire, mais de m'écouter te dire ce que tu lis avec tes yeux. Donc, tu as une double vérification. Que dois-tu faire? Dire seulement, Seigneur, j'ai été trompé. Je te remercie de m'ouvrir les yeux et aide-moi à accepter la vérité dans ma vie. Rappelle-toi, Abraham était chez lui, tranquille. Mais Dieu est venu l'appeler pour lui dire, lève-toi, pars pour un pays que je te réserve. Il ne s'est pas posé de questions.
il pourrait éventuellement dire, est-ce que ce n'est pas le diable qui se déguise pour me détourner? Non, il est parti. Mais aujourd'hui, tu sais que la Bible est la parole de Dieu, puisque tu détiens une Bible. Tu sais que c'est Dieu qui nous parle à travers la Bible. Donc tu n'as aucune raison de douter. Et tu as l'intelligence pour comprendre ce que tu lis. Et en lisant, tu as découvert que les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Mais alors où sont-ils les morts? On te dit qu'ils sont au paradis ou en enfer. Que dit la Bible concernant les morts, où ils sont et ce qu'ils font? Allons, si tu le veux bien, dans le livre de Psaume, chapitre 115. Psaume, chapitre 115. Est-ce que tu as trouvé? Merci. Bon, moi j'ai trouvé. Et nous lisons le verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas les morts qui célèbrent, c'est-à-dire qui adorent l'Éternel. Ils n'ont pas de contact avec l'Éternel. Ce sont seulement les vivants qui peuvent célébrer l'Éternel de différentes manières, par leur vie et par la parole. Entre autres, d'accord? Pourquoi seulement les vivants? À travers ce verset, ou le début de ce verset, nous comprenons que les morts ne sont pas au paradis. Parce que s'ils étaient au paradis, en présence de l'Éternel, ils auraient célébré l'Éternel. Mais la Bible te dit que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Pourquoi dit-on que les morts ne célèbrent pas l'Éternel? La suite du verset déclare: ce n'est que de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Voilà pourquoi. Effectivement, quand des gens meurent, ils sont enterrés dans la terre. Et dans certains pays, on appelle le cimetière le boulevard des quoi? Des allongés. Les corps sont placés dans la terre. Et ainsi, la décomposition débute jusqu'à ce qu'il reste finalement que des os. Un jour, pendant que j'étais à la Martinique, parce que maintenant je vis à Paris, il y a un cimetière près de l'hôpital civil. Il existe donc des fosses communes où on enterre des gens et 6 ans après, dans certains cas, lorsqu'il ne reste pas de place, on récupère donc dans les fosses communes, on fouille la terre pour enterrer de nouvelles personnes. Sauf qu'un jour, lorsqu'on est arrivé, on a trouvé un corps intact qui n'a pas pourri. En un instant, beaucoup de personnes ont été regardées et le mort n'avait rien perdu. Oh, il y avait toute espèce de spéculation pour essayer de comprendre pourquoi ce mort-là, il n'a rien perdu. Et c'est alors qu'on a expliqué que cette personne a probablement eu un traitement de certains médicaments qui empêchent au corps de se détériorer. Le corps intact était dans la terre. Tu penses bien qu'on a recouvert à nouveau parce qu'il était hors de question de le sortir. Mais les gens l'ont vu. Quand une personne meurt, rappelle-toi, nous avons vu précédemment, leur envie, leur mémoire, tout, c'est terminé. La mémoire étant terminée, finie, cette personne ne peut pas penser. Et si elle ne peut pas penser, tu penses bien qu'elle ne peut pas non plus adorer Dieu puisque sa mémoire est oubliée. Il n'y a rien. C'est terminé. Et elle n'aura plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil.
Et jusqu'à présent, quand on va dans certains cimetières, je me rappelle, j'ai un ami, Michel Paricard, qui est décédé à la Martinique, et je ne vais pas aux funérailles de personnes qui me sont proches. Et quand j'ai été, j'ai rencontré, je dis mon petit frère, Jean-Louis Yoldi, qui a une entreprise de pompes funèbres. Avec sa petite belle job, il creusait pour enterrer Michel. Et on a vu des ossements. Et dans beaucoup de cimetières, on voit des ossements. C'est tout ce qui reste de la personne lorsqu'elle est décédée. Et la Bible déclare qu'une fois qu'on est décédé, on descend dans le lieu du silence. C'est le seul endroit où il n'y a que bruit. Pourquoi? Parce que les morts, une fois morts, c'est un sommeil. Mais un sommeil spécial, où tu dors sans rêver, sans ronfler, sans la possibilité de sortir de ce sommeil-là. C'est ce qu'enseigne la Bible. Et je puis t'assurer que nous verrons, lors de notre prochaine étude, une citation où un homme parle et dit que la mort est un sommeil. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci, Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de tes enfants qui pensaient que les morts voyageaient pour un lieu ou un autre savent que les morts descendent dans le lieu du silence. Et que font-ils? C'est ce que nous découvrirons prochainement, Seigneur. Seigneur, je sais que ce n'est pas facile pour certaines personnes, mais je te demande de les aider à comprendre et retourner à lire à nouveau la parole et se laisser guider par le Saint-Esprit. Merci de nous entendre et de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te diriger et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.